aventure la foi. Il y a certains versets que je donnerai seulement que vous lirez à la maison. Mais nous ne lirons que 2 et puis les autres je les dirai pendant que je prêche. Nous lisons Marc 15, versets 22 à 28. Malako zomi na mitano tuku mibale na mibale tuku mibale na mwambe. C'est l'histoire de la femme syro-phénicienne. Eza lisolo ya mwasi oyo babengi femme syro-phénicienne. Matthieu plutôt, Matthieu 22, excusez-moi. Matthieu 15, 22 à 28. Je lis seul pour gagner le temps. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Nous lisons également Ruth 1, versets 1 à 19. Ruth 1, versets 1 à 19. Au temps des juges, Ruth 1, 1 à 19. Au temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malcon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malcon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité le peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles: allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver grâce à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai: j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré.
Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, ses instances, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, acclamons la parole du Seigneur. La foi active. C'est une foi qui reste concentrée sur l'objectif malgré les multitudes de distractions. Malgré les multiples distractions plutôt. Aussi la foi active ne lâche jamais. Et la foi active émerveille Dieu. Ça, vous lirez dans Matthieu 8, versets 5 à 13. La foi active émerveille Dieu, Matthieu 8, 5 à 13. Et elle revient au lieu de la bénédiction pour rendre grâce à Dieu et témoigner. Luc 17, 12 à 19. Luc 17, 12 à 19. Elle est dynamique, évolutive, adaptative. Et kondima na misala eza kondima o eninganaka eza kondima oyo so ekomesika moko koyeba ndenge nini kokota na kati esika wana. J'expliquerai cela. Nous sommes dans Marc 5 22 à 43. Malakomitano tukumi bale kino tukumi na misato. Et pour terminer, la foi active ne jalouse pas la destinée des autres, mais ouvre des parenthèses dans le plan de Dieu. Et kondimana misala pona kosilisa esalaka zuwa te na lobia baninga kasiko fungula banzela pona kokota na bamakambo mosusu. Matthieu 5 25 à 34. Matayo mitano tukumisato na minei. La foi active reste concentrée sur l'objectif malgré les multiples distractions. Kondimana misala itikala kaka kotala eloko yango ezoluka ata bakiti bato bamakambo ye bele pona kobungisa makanisi. Elle remporte le trophée après le test et l'épreuve de Dieu. Yango ezwaka motolu sima na momekano o nyuso nzamba koko memelango. La Bible nous parle de Jésus qui derrière lui voit une femme syrophénicienne, cananéenne, étrangère aux promesses de Dieu. Cette femme avait une fille qui était malade. Et elle a, je suis sûr, entendu parler de tous les miracles que produisait Jésus. Et cette femme est venue prier comme tout le monde, crier vers Jésus comme tout le monde, s'attendant à recevoir le miracle comme tout le monde. Elle s'attendait au-dedans d'elle que lorsque je viendrai auprès de l'homme des miracles, auprès de l'homme des prodiges, il dira, va, ton enfant est guéri, ou se donnera la peine de prier pour lui. Mais au grand étonnement, la Bible nous dit, lorsque cette femme criait et priait, Jésus est resté de marbre, Jésus est resté silencieux. Il est resté silencieux.
Et pire que cela, ses disciples ont commencé à mépriser la femme. Dit à cette femme de partir parce qu'elle crie contre nous. Pire encore, Jésus-Christ la rejette. Et lui dit que je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais malgré tout cela, cette femme s'est prosternée devant Jésus. Malgré tout cela, cette femme a encore prié. Malgré tout cela, cette femme a persévéré dans sa vision qui était de voir la guérison de sa fille. Mais Jésus ajoute encore après sa prière: il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Encore un autre choc par rapport à sa vision. Il avait tout pour l'arrêter. Il avait tout pour qu'elle puisse rentrer à la maison même bredouille. Mais quand Jésus prononce, je crois, le chaos, tu es une chienne. Le pain des enfants n'est pas à toi. Tu appartiens aux nations étrangères, aux promesses. Je suis venu pour les Juifs. Cette femme dit oui. Elle accepte cela. Oui, je suis une chienne. Mais je sais aussi que lorsque les enfants mangent le pain, le pain ne reste pas sur la table. Il y a des miettes qui tombent. Je ne te demande pas le pain des enfants. Je te demande les miettes du pain des enfants. Le miracle que je te demande n'est pas un pain pour toi. C'est une miette pour toi. Donne-moi ma miette. Et Jésus s'arrête. Il dit: femme, ta foi est grande. Je suis resté silencieux. Tu as persévéré. Mes disciples t'ont rejeté. Tu as persévéré. Je t'ai rejeté. Tu as persévéré. Je t'ai insulté. Tu as persévéré. Va. Ta foi t'a sauvé. Ton enfant est guéri. La foi active ne lâche jamais. Malgré les distractions, les choses qui peuvent l'amener à quitter le but, elle reste attachée, focusée au but. Je suis venu ici pour la guérison de ma fille. Je ne suis pas venu ici pour être honoré. Je suis venu ici pour la guérison de ma fille. Je ne suis pas venu pour être célébré. Lorsque tu oublies pourquoi tu es venu dans la présence de Dieu, tu rateras ton miracle. Elle n'était pas venue pour qu'on la vante. Tu es une grande femme. Tu es une superbe femme. Non, elle n'était pas venue pour ça. Elle était venue pour que son enfant soit guéri. Donc si je dois accepter les insultes, accepter le rejet, accepter ces choses, je les accepterai pourvu que ma fille soit guérie. Et cette femme est rentrée avec son miracle. La plupart des temps, nous ratons les miracles à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, tu quittes ta maison et tu penses que quand tu vas venir à l'église, on va te recevoir comme un roi, on va te recevoir comme un chef, on va te faire ceci, cela. Tu attends, cela n'arrive pas. Le pasteur ne te connaît pas, il ne te téléphone pas, il ne te cherche pas. Tu veux entrer dans le bureau, on reçoit tout le monde, mais on ne se reçoit pas. Et ton orgueil se réveille. D'ailleurs, c'est quoi? Je rentre à la maison, mais tu rentres les mains vides. Cette femme
connaissait son but. Et son but était plus grand que son honneur. Son but était plus grand que sa crédibilité. Son but était plus grand que tout. Sa fille était tout pour elle. Son enfant était tout pour elle. Et elle était prête à perdre son honneur, sa personnalité, pourvu que ma fille soit guérie. Frères, sœurs, il y a des miracles difficiles. C'est quand même le Dieu qui doit te bénir te complique la vie. Ah oui, il y a des miracles compliqués. C'est quand même ton pasteur te complique la vie. Il y a des miracles bizarres. C'est quand même ton encadreur te complique la vie. Et tu as besoin de l'insulter. Alléluia. Amen. Mais si tu es un homme visionnaire, une femme visionnaire, tu sauras qu'une chose, que des fois même Dieu peut passer par le chemin du miracle pour t'éprouver par rapport à ton miracle. Ou quelqu'un a ta bénédiction, mais il refuse de la relâcher. Mais il veut voir ta persévérance. Tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas facile. Tout ne sera pas facile. J'ai vu des frères, lorsqu'on est venu ici, ils ont cru que comme l'église était jeune, ils vont venir et après ils seront prédicateurs. Une année ils prêchent pas, 2 ans ils prêchent pas. Oh, Dieu m'a dit d'aller prêcher là-bas. Je serai docteur Angaba. Non, c'était ici. Il devait être docteur, mais il a refusé de prêcher au mini-DNM. Et pourquoi on va me mélanger avec ces petits-là? Ici pour prêcher mini-DNM. Tu refuses mini-DNM, tu ne prêches pas. Amen. Ça, c'était mon introduction. La louange a besoin que Dieu fasse quelque chose, mais l'adoration n'a pas besoin que Dieu fasse quelque chose. Et elle, Dieu n'avait rien fait pour elle. Et la femme m'a dit, Seigneur, même si tu ne guéris pas mon enfant, tu es Seigneur. Même si tu me rejettes, tu es Seigneur. Même si tu me traites de chien, tu es Seigneur. Apprenez à toucher le cœur de Dieu. Tu pries, Dieu ne bénit pas, mais tu l'adores. Tu chantes, Dieu ne bénit pas, tu l'adores. J'ai vu une sœur de cette église. Elle s'appelait, je crois, Rena. Elle chantait à l'église. Sa mère est morte. Elle est venue la chanter encore. Son frère est mort. Elle est venue la chanter encore. Ça touchait toute l'église. Et un jour, on l'a amenée ici, à l'estrade. Et tout le monde a prié pour elle. Aujourd'hui, elle est au Canada. Aujourd'hui, elle est bénie. Aujourd'hui, Dieu l'a consolée. Parce que malgré les oppositions divines, elle a continué à adorer. C'est facile d'aimer Dieu quand il te bénit. C'est facile d'aimer Dieu quand il fait ce que tu demandes. Mais si malgré les obstacles, et les obstacles divins, pas les obstacles démoniaques, les obstacles divins, les obstacles divins, tu continues, tu verras la main de Dieu. Et il y a une femme. Bizarrement, en matière de ténacité, les femmes sont plus que les hommes. C'est pourquoi celui moi, c'est le Seigneur, pardon. Amen, papa. Alléluia. Amen. Je vous dis, n'est-ce pas qu'Élie a tué des hommes, les prophètes de Baal. Mais quand seulement une femme lui a dit, si je ne te tue pas, il a fui. Et il y a une autre femme, Ruth, Moabite. Elle est née de l'inceste. De l'inceste entre Lot et ses enfants. Une femme maudite. Et voilà maintenant qu'il y a des Juifs qui quittent la terre de Jérusalem parce qu'il y a la famine et qui vont à Moab. Elimelech va à Moab. Et ces 2 garçons épousent Orpa et Ruth. Et Elimelech meurt. Et Kiljon Malcolm meurt. Orpa et Ruth restent veuves. Et à côté d'une veuve, 2 veuves attachées à une veuve. Alléluia. Et une nouvelle vient que Dieu a visité la maison du pain. Il ne faut jamais quitter la maison du pain. Si les fous
four fonctionne encore, Et ceux qui va fourrer, un jour il y aura la farine et on préparera. Il y a des gens qui abandonnent la maison du pain. Ces derniers temps, je ne vois rien. Ces derniers temps, je ne vois rien. Est-ce qu'on continue à prier Dieu là-bas? On prie toujours Dieu. Fais très attention. Le four est en train de fonctionner. Un jour, la farine viendra. Et elle a abandonné la maison du pain. Et elle a entendu que Dieu a visité la maison du pain. Et que la maison du pain était redevenue la maison du pain. Parce que sans pain, la maison du pain n'est pas la maison du pain. Alléluia. Oh, say amen. Je vais t'expliquer ton miracle qui viendra d'où. Parce que tu n'as pas encore compris. Il viendra de la célébration de la parole et de la révélation. Célébrez seulement la parole et la révélation. Vous verrez ce que Dieu fera dans vos vies. À chaque culte, sa direction. Et à chaque miracle, son canal. Alléluia. Amen. Et maintenant, ces deux filles sont avec leur belle-mère. Elles sont veuves et les veuves. Ah, des fois, Dieu te dit d'avoir un leader qui a le même problème que toi. Ah, mais en lui, il y a ta bénédiction. Il est célibataire, tu es célibataire. Mais il peut t'amener au mariage. Il est locataire, tu es locataire. Il peut t'amener acheter une maison. Il n'est jamais allé en Europe, tu n'es jamais allé en Europe. Mais peut prier pour toi, tu vas en Europe. Il n'a pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Mais peut prier pour toi, tu as les enfants. Alléluia. Amen. Elle était veuve. Leader des veuves. Et tu peux dire, qu'est-ce que j'aurai dans cette veuve? La veuve là, elle est différente. Elle, ce n'est pas une veuve moabite. C'est une veuve israélite. Elle a des promesses au travers d'Abraham, au travers d'Isaac, au travers de Jacob. Elle a eu une alliance. Alléluia. Amen. Et il arrive des fois, tu crois en quelqu'un, mais lui ne croit pas en lui. Mais si Dieu t'a dit que c'est lui qui a ta chose, c'est lui qui a ta chose, même s'il ne croit pas en lui, c'est lui qui a ta chose. Et maintenant, écoutez le conseil de la leader. Là, Dieu nous a frappés. Séparons-nous. Rentrez vers vos dieux. Moi, je vais vers mon Dieu. Rentrez vers vos dieux avec des minuscules. Moi, je vais vers mon Dieu avec des majuscules. C'était un appel à l'idolâtrie. Allez adorer des idoles. Moi, je rentre adorer mon Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est devant toi qu'il doit te perdre parce qu'il est devant toi. Je dis, ce n'est pas parce que quelqu'un est devant toi qui doit te perdre parce qu'il est devant toi. Oui, tu es ma belle-mère. Mais tu ne peux pas m'amener à l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Mais quand elle parle, elle bénit même leur départ. Elle dit que Dieu vous donne un mari et du repos. Donc il y avait tout pour rentrer. Où un mauvais chemin me bénit. Un mauvais chemin me bénit. Avec la promesse du repos et du mariage. Et il y a quelqu'un qui a cru en cela. Orpa a pleuré. Mais elle s'est séparée. Le problème, ce n'est pas de pleurer. Le problème, c'est de prendre la bonne décision. Elle pleure, mais quand même, elle se sépare. Vaut mieux ne pas pleurer, mais rester attaché à celle qui a d'alliance. Mais quand Ruth reste, elle dit, mais toi, tu ne pars pas. Des fois, les gens veulent nous détruire en nous poussant à faire comme tout le monde. Orpa m'a quitté. Toi aussi, quitte-moi. Déjà, il y a une différence. Elle s'appelle Orpa. Je m'appelle Ruth. Ce n'est pas parce que nous avons le même cas que nous aurons les mêmes décisions, les mêmes réactions. Oh, j'aimerais le dire, ce n'est pas parce que vous avez le même problème que vous devez réagir de la même manière. Toutes deux avaient le même problème. Elles étaient veuves, attachées à une veuve. Mais l'une s'appelait Orpa, l'autre s'appelait Ruth. L'une a décidé de partir et l'autre
L'autre, on lui dit encore, même si tu attendais que je te donne un enfant, et que j'ai un enfant maintenant, le temps que tu attends qu'il grandisse, quand est-ce qu'il t'épousera? On l'a présenté le pouvoir du temps. On lui a dit, dans cette vieille femme, tu n'as pas de mari. Parce qu'il était permis à ce que les frères épousent la femme de son frère décédé. Je n'ai rien à te donner. Oui, tu n'as rien à me donner. Mais tu as un Dieu. Tu n'as rien à me donner. Mais tu as un Dieu. N'est-ce pas que Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lorsque tu t'approches de quelqu'un, ne regarde pas sa main, ne regarde pas sa poche, regarde son esprit. Quel Dieu il a? S'il ne peut pas te donner l'argent, il peut te donner Dieu qui donne l'argent. Non, elle est restée. Et la femme continue. Maintenant, Ruth lui donne aussi la prise de finition. Car si on t'attaque par les paroles, il faut répondre par la parole. Si on t'attaque par des convictions, tu dois répondre par des convictions. Si on t'attaque par des expériences, tu dois répondre par les expériences. Si on t'attaque par les bâtons, toi aussi tu jettes les bâtons. S'ils envoient les serpents, toi aussi les serpents. Il est écrit, il est écrit. Mais il dit non, le but parce qu'on a l'obélo nanou. Écoutez maintenant ce que cette femme dit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Si c'est dans le soleil, nous habiterons le soleil. Si c'est sur la lune, je suis prêt de changer même d'habitation. Elle élève encore le niveau. Ton peuple sera mon peuple. Je suis prêt même à changer de nationalité. Elle élève maintenant le niveau. Ton Dieu en majuscule sera mon Dieu en majuscule. Elle ajoute maintenant, ça c'est terrible. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Dans toute la Bible, je n'ai pas vu même quelqu'un très tenace comme ça. Jacob se m'a dit, je ne te lâcherai pas si tu me bénis pas. Mais oh, Elekina Jacob. La foi active ne lâche pas. Et puis Naomi était KO. Il dit, ça va? Allons quand même. Comme tu ne peux pas partir. Mais je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Ils arrivent à Bethléem. Naomi même change de nom. Appelez-moi Mara. Si abongoli kombo naki Mara wana na opangwa. C'est dire Olandi mutu asa leader vine kutu se baby su koleka. Azaki Naomi akumisu Mara. Mukanga mine kaka. Kangama. Et un jour, elle va glaner. Elle va glaner à Bethléem. Là où elle a suivi Mara. Et elle rentre et dit, j'étais dans le champ d'un homme. Il s'appelle Boaz. Mais c'est ton proche parent. Donc en Mara se cachait Boaz. Et Orpa a raté Boaz parce qu'elle a quitté trop tôt avant de voir Boaz. Il y a des gens qu'on ne quitte pas trop tôt. Tu vas l'abandonner demain, il devient millionnaire. Tu vas l'abandonner demain, il devient PDG. C'est pourquoi ma sœur, avant Oboya Mobile, il réfléchit très bien. Sogazam Naomi Keba. Au ministre. Alléluia. Amen. Et ce Boaz
épouse Ruth. Et Ruth engendre Isaïe. Isaïe engendre David. David engendre Jésus. Tango zo zwa bitumba kondima oyebite ansozo bundela nini po makamusuku tezo lekela yo yozo kanisa kozo kangamaka na mwasi nzoka en soi nyoso zo sala eza po Yesu Masia abotama. C'est dire que na bitumba na yo ba plan mususu ekokisama elekeli na bomoto na yo. Amen. Alléluia. Directement la Moabite a été greffée dans la descendance de Jésus. La Moabite, la maudite, est devenue une source de bénédiction pour toutes les nations. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, le problème dans la vie, ce n'est pas l'origine, mais c'est où tu finiras. Le problème dans la vie, pas où est-ce que tu dors, mais où est-ce que tu vas quand tu sors de ta chambre. Le problème, ce n'est pas où est-ce que tu es né, mais où est-ce que tu finiras. Commencer mal n'est pas un problème si tu termineras dans la gloire. J'aimerais dire à quiconque ici, sors d'une famille maudite. Et les familles maudites sont les endroits de prédilection de la grâce et de la faveur de Dieu, pour que Dieu prouve au monde qu'il est le Dieu qui bénit encore, qui élève encore, qui fait grâce encore, qui accorde la faveur encore, qui change les ténèbres encore. Dis à ton voisin, ne lâche pas. Dis, ne lâche pas. Je me souviens quand j'ai commencé le ministère, j'étais un jeune de 23 ans. J'étais tout mince. Quand tu me regardes, il n'y a même pas d'espoir. Un seul pantalon, une seule chaussure, une seule veste. Et il y a des gens qui venaient à l'église et qui partaient, qui venaient et qui partaient parce qu'ils ne voyaient pas Boaz en moi. Mais toi tu as vu. Et toi tu es resté. Et nous commençons à devenir une grande communauté. J'aimerais te dire une chose. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses cachées. Car lorsque tu vois Adam, dans Adam il y a Ève. Mais le problème c'est qu'il ne s'est pas encore endormi. Ne néglige pas Adam avant qu'il ne s'endorme. Parce qu'il y a toute une personne en lui. Alléluia. Tu engendreras ce qui est en toi. Et ceux qui n'ont pas cru regretteront. Parce que je suis sûr, lorsque la nouvelle est arrivée chez Orpa, tu connais Ruth, hein? Oui, tu sais qu'elle est devenue la femme d'un grand roi, d'un grand PDG. Non, ce n'est pas vrai. Elle a suivi une vieille femme. Mais oui, cette vieille femme, elle avait des promesses. Cette vieille femme, elle avait une alliance. Cette vieille femme, Chandara Baba. Mutokoki kobongo la vie na me ye tikal kanengeza. Koya balaka lisusu te. Akufaka na ye, mabongo la vie na yo, anozwa nini? Chandara Baba. Ebroto soto lobo. Alléluia. La foi active Kundimana misala émerveille Dieu. Et sepelisaka nzambe. Dieu a créé le soleil, mais n'est pas émerveillé par le soleil. Il a dit c'est bon. Il a créé les fleuves. C'est bon. L'éléphant. C'est bon. Mais un jour, un centenier romain s'est tenu devant le créateur du soleil. J'ai un serviteur paralysé. Aide-moi. Jésus dit, cet homme d'être comme tous les hommes. Il veut que j'aille imposer les mains. Et Jésus dit, je viendrai chez toi. Non, moi, je suis centenier. Quand j'ai dit à un de mes serviteurs, viens, il vient.
Quand je dis va, Dans le bikende. il va. Akenda. Toi maintenant, tu es le Seigneur de la maladie. Toi aussi tu peux dire viens, ça vient. Va, ça va. Donc tu peux donner à quelqu'un la maladie, viens, ça vient. Va, ça sort. La maladie est un esprit. Parle ici. Et là-bas ça arrivera. Jésus a dit, Pierre, Jean, Matthieu, où est Judas? De tout Israël. Je n'ai jamais vu une telle foi de tout Israël. Directement, Jésus commence à un enseignement pour révéler que les nations auront la part même d'Israël. C'est-à-dire ta foi même peut déclencher un séminaire. Ta foi peut engendrer un séminaire. Un séminaire. À cause de ton témoignage, un séminaire commence. Et Jésus commence à enseigner sur les temps des nations, sur le temps de la grâce. Que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. À cause de cette foi, à cause de la foi, et automatiquement Jésus prononce la parole et l'enfant est guéri. Et l'homme qui connaissait la dimension de l'autorité, quand il arrive, on lui dit il est guéri. Lui pose la question, à quelle heure? Il savait ce qu'il faisait. Je vais vérifier. Est-ce que quand il parle, ça arrive directement ou ça arrive après? À telle heure. Oh, c'est l'heure où sa parole est descendue. Il est le Seigneur des centeniers. Il est le Seigneur des Rhodes. Il est le Seigneur de Pilate. Je vais expliquer quelque chose, mais après. Mais la deuxième personne, parce que dans toute la Bible, il n'y a que deux personnes où Dieu a dit tu as une grande foi. La deuxième personne, c'est la femme syro-phénicienne. Encore une femme étrangère. Donc, ce sont deux étrangers aux promesses de Dieu qui ont étonné Dieu. C'est pourquoi, frère, tu peux venir à l'église ici pour la première fois, tu nous étonnes nous tous. Souvent que batu basalaka po batu basalaka ba ba valeur maromasa nangote yongoni libanais eboy a dominer bino sénégalais boy a dominer bino po bino bozomona te bozana ngo ndenge ba ba nomona Yesu me bazomona biloko ngote. Alléluia. Il n'a jamais dit Judas ta foi m'a étonné. Pierre ta foi m'a étonné. Mais un centenier romain qui ne vit pas avec lui, ta foi m'a étonné. Nana ndote ya makamba bongo poaza ba foi bongo. Ba oba yoka matia kutu kondima ngote yekuta yoka ngote azana ngo yango ya sika na kizo kumobanga banga loko l'équipe surtout na foi ponza matangisa ko foi na nga o église so na saiboye sala na yo ba bazande na kondima ngote kolanda bangote ba ye ba Pierre to landi yo to kozwa nini yoka ba question ba tuna mais tuna yo koya kutu te loba alekina Pierre na kondima Jida kutu soki na monite na chiete ngante na chiete na ndimate Jida nyabika loba kaka aleki na batu bazalaka na Yesu na kondima yango bino botu bozala na basala nzambe bokeba souvent incrédulité kangaka bino ndomoni mutu ayesika asalma munene koleka bino po bino bo message déjà na Yesu bo message déjà na onction pasteur na nenga te yara moni mutu asika o kama mateya mutu akala kutu azo juger mateya. Alléluia. Il y a une attente à juger matin à Jésus. Mais Pierre va aller la raille. Et la femme syrophénicienne. Moi c'est syrophénicienne. On l'insulte. On dit tu es chaîne. J'accepte. Mais les pains des enfants tombent, les chaînes mangent. Rendez ta foi. Que Jésus appelait une foi grande lorsqu'il était accompagné d'intelligence. Remarquez,
Le centenier a dit, je suis chef, je parle, ça arrive. Tu es chef, parle, ça va arriver. La femme a dit, je suis chienne, c'est vrai. Le pain des enfants tombe aussi en bas. C'était des destructions de compréhension de l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit te pousse à de l'intelligence, laisse-toi emporter dans cette dimension, parce que c'est ce qui engendre la grande foi. Si mon père m'aime et il pourvoit mes besoins, et maintenant Dieu m'aime plus que mon père, donc il pourvoira à tous mes besoins. Si ma mère m'aime et elle ne peut pas m'oublier, Dieu qui m'aime plus que ma mère et qui a écrit mon nom dans la paume de sa main, Dieu donc ne m'oubliera jamais. Ayez toujours des donc dans vos voix, des donc parce que donc parce que donc. Un jour, Satan a voulu m'arracher ma foi. Il est venu me dire que Dieu n'existe pas. Vous savez comment est-ce que je l'ai eu? J'ai dit, j'ai déjà vu un démon sortir d'un corps. Ce n'était pas dans le rêve. Je l'ai vu, un démon sortir d'un corps. Si les démons existent, donc les anges existent. Et si les démons existent, donc Satan existe. Si Satan existe, donc Dieu existe. Donc Dieu existe. Donc vous mentez parce que vous devez exister et Dieu existe. Il n'y a pas de ténèbres sans lumière. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres. S'il y a les ténèbres, donc la lumière existe. La foi active revient au lieu de la bénédiction pour témoigner, pour louer, glorifier Dieu. Alléluia. Amen. 10 lépreux viennent auprès de Jésus. Et Jésus-Christ leur dit, Jésus est terrible, hein? Ils viennent rechercher la pureté, être purifiés de leur lèpre. Et ils s'attendent à une imposition des mains. C'est pourquoi Dieu ne te touchera pas comme tu attends qu'il te touche. Il te touchera comme il a programmé de te toucher. Naaman venait pour qu'on lui impose les mains. Il attendait d'être reçu. Mais avant même qu'il n'arrive, on lui dit, arrête-toi là-bas. Va te jeter dans le Jourdain. Sa pensée c'était d'être touché. Et les lépreux viennent. Ils pensent qu'ils seront touchés. Oh, purifie-nous. Allez vous faire voir au sacrificateur. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un était guéri de la lèpre, il fallait que le sacrificateur témoigne. Alors rien que l'ordre était une guérison, parce que tu ne peux pas envoyer un lépreux chez un sacrificateur sans qu'il soit guéri. Les ordres de Dieu cachent déjà ton miracle. Les ordres de Dieu dans ta vie cachent déjà le miracle. Si Dieu t'envoie en guerre, donc il t'a déjà donné les munitions. Ne cherche pas à voir les munitions. Tu as déjà les munitions. Si Dieu te dit fais ceci, il t'a déjà donné la capacité. Il a ordonné à la terre de donner la verdure, mais il n'a pas envoyé la sémence, parce qu'il avait déjà donné à la sémence l'ordre d'entrer déjà dans la terre. Allez vous faire voir. Pendant qu'ils allaient, la lèpre a disparu. Tous sont disparus. A constaté le miracle. Il n'a pas suivi les ingrats. Rentre vers la source du miracle. Il criait, je suis guéri, je suis guéri. Comme les gens qui témoignent. Que Dieu bénisse les gens qui témoignent. Que Dieu bénisse les gens qui témoignent. Ce sont des lépreux qui confessent qu'ils ont été guéris. Et que Dieu délivre les 9 autres lépreux qui ne témoignent jamais. Miracle. Amen. 9 lépreux. Et il rentre, il se prosterne. Et pour montrer que ça touchait Jésus. Jésus pose la question. Les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Oui, tous ont été guéris. Il n'y a eu que ce Samaritain. Encore un étranger. Encore un étranger. Il n'y a eu que ce Samaritain. Pour revenir et rendre grâce. Va
ta foi t'a sauvé. Maintenant les autres, quand tu es guéri, il faut revenir pour qu'on te dise va, ta foi t'a sauvé. Sinon tu deviens comme une voiture sans marque. Quand une voiture est belle mais n'a pas de marque, on ne sait pas si elle est chinoise, américaine ou ngwanzoué. Il y a des gens qui ont des miracles sans marque. Dieu l'a béni. Mais n'est jamais rentré à la source de la bénédiction pour témoigner, pour rendre grâce. Et Dieu n'a pas dit va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire conserve ça. C'était ça, conserve ça. Vraiment je te le donne. Je pense que les autres après des années, leur lèpre est revenue. Ou si la lèpre était revenue chez ce Samaritain, il avait l'assurance de revenir auprès de Jésus parce qu'il avait gardé la relation. Garde la relation de ceux qui te bénissent. Ne soyez pas des gens, tu reçois quelque chose, tu disparais. Tu fais quelque chose, tu disparais. Conservez les relations qui vous bénissent. Et là, j'en parle même dans la société. Tout homme qui t'a béni dans la vie, garde la relation avec lui. Apprends à dire merci. Apprends à être reconnaissant. Cela permet au miracle de continuer et te permet de conserver le miracle. Quand Dieu te bénit, témoigne, donne une action de grâce, rentre au lieu de la bénédiction. Combien de frères et sœurs de cette église sont dans le monde entier, ils ont même oublié qu'ils sont sortis de cette église. Un même, je l'ai appelé frère Obosa, pasteur dans que Bossa notre était, et là si pensa que Bossa n'a pas na bengonde au rappeler nga, donc Bossa na nga. Oyo Bossa na biso. Dites amen. Maintenant allons maintenant là où je voulais vraiment prêcher. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se posent la question sur ces mabende. Mais comme vous savez, nous aimons prêcher avec des images parce que Dieu m'a dit l'homme peut oublier les paroles mais pas les images. Alléluia. Amen. La foi est dynamique, évolutive, et elle sait s'adapter. Et la foi ouvre des parenthèses dans le plan de Dieu. Elle ne jalouse pas les autres, mais elle ouvre des parenthèses. La Bible nous parle de Jairus. Dans Marc 5, verset 22 à 24, il y a la première histoire de Jairus. La première histoire. Jairus vient auprès de Jésus parce que sa fille est malade. Ça fait 12 une fille de 12 ans qui est malade. Dans sa tête, sa foi, j'irai chez Jésus. Je vais l'appeler à la maison et il viendra. Il va prier pour ma fille. Sa foi. C'est à ce niveau-là. Il croyait que si Jésus vient, ma fille est guérie. Alléluia. Amen. Et il rencontre Jésus. Il lui parle de ce problème. Et Jésus dit, allons chez toi. Alléluia. Amen. Ça c'est l'histoire de Jairus. Mais quand ils vont, une femme fait une parenthèse. Une femme s'invite dans l'histoire. La femme a la perte des sangs. Le programme de Jésus, c'était d'aller chez Jairus. Elle maintenant, elle ouvre une parenthèse. Elle vient, elle touche Jésus avant qu'il n'arrive chez Jairus. J'aimerais te dire, ne sois jamais jaloux de la relation de Jésus entre lui et Jairus. Mets-toi au Père dans la foi pour avoir ton miracle. Beaucoup de gens sont jaloux de Jairus. Jairus, on le reçoit bien à l'église. Parce qu'il est le chef de la synagogue. Tu perds ton temps. Tu as une perte de sang. Regarde bien. Le pan de la robe de Jésus est là. Touche-le, tu seras guéri. Cesse d'être jaloux de Jairus. Cesse même de
critiquer Jésus. Il ne s'occupe que des riches. Il ne s'occupe que des riches. Moi ici je suis malade. Mais lui il est Dieu. Il devait savoir que je suis malade. Ça ne changera pas ta vie. La foi active ne jalouse pas la destinée des autres. Mais elle touche le pan de la route. Et quelqu'un m'a dit que cette femme avait la vision que Jésus-Christ se promenait comme une ambulance. Et on n'entre jamais dans l'ambulance par devant. On entre toujours dans l'ambulance par derrière. Parce qu'on met toujours les malades par derrière. Elle dit la porte est derrière. Même s'il va chez Jésus, c'est derrière que je serai guéri. C'est derrière que je serai guéri. Au lieu de jalouser les autres, ouvre les yeux. Ton miracle est à côté de toi. Au lieu d'envier les autres, ouvre les yeux. Ton miracle est à côté de toi. Au lieu de critiquer Jésus, ouvre les yeux. Ton miracle est là. Ouvre une parenthèse. Ouvre une parenthèse. Et qu'il solo note comme il solo na yo. Pendant que n'est pas mutu mususu ba telemi ba komi ko tala yo. Na mutu abengi saka biki mesa ifeti na ngai. Mais tellement ko bini makasi na fete comme ya yo. Osomona mutasomba fete. Aza. Il vient dans votre fête au monde en bien té. Abini pesa ba tu nyoso mongo ba komo pesa ye. Yo ko lever de kutu ozuite. Alléluia. La foi active te donne l'intelligence des temps et des saisons. Où tu comprends que moi je ne peux pas inviter Jésus. Parce que j'ai une femme à la perte d'essai. Avant que je lui parle, on va me lapider. Mais lui il a la grâce de l'inviter. Je profite derrière sa grâce pour obtenir ma grâce. Oh Rabba Shakaya. C'est comme tu entends le pasteur est allé visiter telle maman. Ah, il est par ici. Toi aussi tu entres. Pasteur, prie pour moi. On prie pour toi. Tu es béni même avant celui qui a reçu l'homme de Dieu. J'ai vu des gens comme ça. Il entre dans les miracles des autres. Et il est béni avant les autres. Tu l'amènes à l'église. Et il est béni avant toi. Tu l'amènes à l'église. Il est élevé avant toi. Tu l'amènes à l'église. Tu es béni avant toi. Mais quand cette parenthèse se ferme, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Pendant que Jésus donne une bonne nouvelle, des gens viennent avec une mauvaise nouvelle. C'est ce qui arrive souvent dans l'église. La solution dit, va, ta foi t'a guéri. L'autre dit, ton enfant est mort. Et tu fais quoi? Seigneur, tu ne m'aimes pas. Lui et moi. Alléluia. Amen. Mais lui, il témoigne toujours. Moi, jamais. Mais lui, femme reçoit son miracle. Elle est dans la joie. Et pendant ce temps, un malheur arrive. Arrête de déranger le maître. Ta fille n'est plus malade. Elle est morte. Il avait la foi de la guérison. Là maintenant il devait avoir la foi de la résurrection. Et ça pour moi aussi là na ba on ngeza ba momo ko eza ba momo ba poids et keseni. Résurrection na guérison. Résurrection na guérison, il y a tout un pas entre la guérison et la résurrection. Guérir quelqu'un, tu peux croire, ressusciter la foi active et dynamique. Elle est adaptative. C'est-à-dire, elle cherche la guérison. Et puis maintenant, il faut la résurrection. Elle arrive encore à quoi? Tu auras la résurrection. Donnez-moi ça, je vais vous montrer maintenant. Non, pas sans la chaise, sans la chaise. Oui. Mets ça par terre. Tu vois ce poids? C'est la foi de la guérison.
Quand tu t'entraînes avec ce poids, tu es habitué. Toute ta force est là. J'irai. Il guérira mon enfant. J'irai. Il guérira mon enfant. Et ce poids, tu le portes facilement. Guérison. Tu arrives. Tu arrives. Comme tu es habitué à tes problèmes d'une semaine. Tu n'as jamais vécu des problèmes d'un mois. Tu es habitué à voir des malarias qui guérissent. Tu n'as jamais vu des cancers qui guérissent. Tu es habitué, vous vous charmez avec votre femme pendant un jour après, vous vous demandez pardon. Tu n'as jamais vu ta femme fermer les bagages et dire j'ai divorce. Tu es habitué à payer des dettes de $100. Jamais tu n'as vu un problème de $100,000. La guérison, c'est ça ta foi. Mais un jour, c'est la résurrection. On augmente les poids. Ouvrez ça vite. Toi, tu disais, dans 2 mois, j'ai la foi. Dieu fera quelque chose. Dans 2 mois, Dieu vient te dire, ce n'est plus 2 mois. C'est 2 ans. 2 ans. Mon enfant sera guéri. Et là maintenant, on vient te dire, c'est la résurrection. Maintenant tu regardes ta force et tu regardes le poids et tu dis, maintenant tu regardes. Même vous, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas que je peux les porter? C'est ça aussi dans la vie. Il y a des gens, quand ils voient un problème t'arriver, ils regardent ton corps. Et comme ils te connaissent, des yeux au cocangote. Alors que Pakeza, Arabasakata, ne laisse pas les gens te limiter. Ne laisse pas les gens te limiter. Il y a des gens, quand ils voient un problème venir dans ta vie, déjà ils savent que toi tu es KO. Ce sont les gens qui amènent les mauvaises nouvelles. Ils viennent te dire, Jairus, laisse le maître tranquille. Parce que toi, tu n'as pas la foi de la résurrection. Qui t'a dit que je n'ai pas la foi de la résurrection? Est-ce que tu as déjà vu un mort devant moi? Et comment je me suis comporté? Soki na mona muta tora libendete ko jojete pona na mona te place à sa torage. Et maintenant là la guérison, le bic est ajouté maintenant à la résurrection. Tout le monde attend. Et tu attrapes un hémorroïde spirituel. Et là, tu tiens. Tu tiens. Tu n'arrives pas. C'est quand maintenant Jésus vient t'aider. Parce que Jésus avait aidé Jérusalem. Il lui a dit, crois seulement. N'aie pas peur. Crois seulement. Je ne suis pas seulement le guérisseur. Je suis aussi. Je suis aussi. Je suis aussi. La résurrection. Paligami. Apportez ce poids. Apportez ce problème. En toi, tu as la capacité. En toi, tu as la force. En toi, tu as la puissance. Mais écoutez maintenant, parce que là je suis fatigué. J'ai besoin des aides. Ne m'enlève pas ça. Toi aussi tiens. Mais il arrive des fois. Et l'équipe. Elekiko nabo motone komi na suka
ndenge yo lembi au salut nyonso kokaka ko sala au gênant au priant au déclarant au adorant kutu mate ana ote ya foi active yo kuto lekinga au sala ba foi active nyonso au koma na foi suractive. Mais malgré ça, j'ai moins une musique, je sens l'onction. Malgré ça, vie ne change. Alléluia. Bataille sanctification, on se sanctifie. Bataille prière, au prier. Jeûne, au jeûner. Nyonso, au sali. Mon monique kilo oi. Ce qui continue, na opengwa. Ce qui continue, na otika. Ce qui continue, na yo finga nzambe. Sko sani. Ba onsuba leba to boaka ngodi na tiki na ngai. Nenge Abraham azeli Isaac oyate. 20 ans mwana oyate. 21 ans mwana oyate. Mais comment on est Abraham? Abraham tu habité na Eden Nzambe. Bolukela nga Agar na bota ta robota. Kosalo kanisa Abraham te. Les disciples un jour ont dit à Jésus, viens au secours de notre foi. Augmente notre foi. Et la Bible dit que l'Éternel sera ta force. Et voilà que maintenant, comme ils ont tenu pour moi pendant un temps, ma force est revenue. Et maintenant je peux encore tenir et soulever. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu n'es pas seul dans ta lutte. Tu as un Dieu qui viendra toujours te donner le repos. Reste fidèle. Reste attaché à Dieu. Et un jour, tu verras. Un jour tu verras. Mes frères et sœurs, je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que tu as tout fait. Qu'est-ce que Jairus avait fait? Son enfant meurt. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Et quand tu te poses des questions, pourquoi moi? Pourquoi moi? Jésus te dit, arrête de poser des questions. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Si tu as cru que la guérison était possible, ose croire aussi que la résurrection est possible. Ton problème a changé de nom, mais Dieu n'a pas changé de nom. Ton problème a changé d'ampleur, mais Dieu reste le même. Ton problème a changé de dimension, mais Dieu reste fidèle. Maintenant il ne s'agit plus de la guérison. Maintenant c'est la résurrection. Avant tu avais un enfant malade. Maintenant c'est un cadavre. Mais c'est toujours Jésus. Lorsque les problèmes montent d'ampleur, ne regarde pas le problème. Vérifie une chose. Est-ce que Jésus est toujours en chemin vers ma maison? Est-ce que Jésus est toujours à destination vers ma maison? Et si la destination n'a pas changé, pourquoi tu vas douter? Pourquoi tu vas avoir peur? Il est toujours en destination vers ta maison. Et lorsque Jésus entre dans la maison de Jairus, il trouve des gens qui pleurent, qui s'agitent, qui crient. Vous savez pourquoi les gens pleurent et crient autour de nous? Parce qu'ils sont incapables de résoudre nos problèmes. C'est pourquoi la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'agiter, crier et pleurer. Et nous décourager. Parce qu'eux-mêmes ne croient pas que c'est possible. C'est pourquoi ils ne font que crier
de pleurer pour nous décourager. Mais Jésus est venu. Il dit, arrêtez de crier. Arrêtez de pleurer. Arrêtez. La fille n'est pas morte. Il change le nom du problème. Il ne s'agit pas de mort. Il s'agit de sommeil. Une personne endormie a un moindre problème qu'une personne malade. Je ne comprends pas. Je vais vous montrer. Le problème de Jairus, c'était la guérison. Et puis c'est devenu la résurrection. Mais quand Jésus arrive chez Jairus, il dit, arrêtez de pleurer. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas malade. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Elle dort. Oh là là. 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 Selon les hommes, elle était morte. Selon Dieu. Hey. Dormez. C'est-à-dire petit problème. Et pour montrer que c'est un petit problème, il chasse tout le monde. Prend Marc, Pierre et Jean. Il arrive, il ne prie même pas. Il prie même pas. Il parle seulement araméen. Et aujourd'hui, ton miracle va t'arriver en araméen. Il dit, Alita, Talita, Kumi, Kumi, Talita, Talita, Kumi, Kumi, Talita, Kumi, Talita, Kumi, Talita, Kumi, Talita, Kumi, Talita, Kumi, Talita, qui veut dire jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il n'a pas dit jeune fille, je te le dis, ressuscite. C'est quoi? Lève-toi. Parce que tu dors. Et il la prend par la main pour prouver qu'il croyait qu'elle dormait. Parce qu'un mort, même si tu le prends par la main, il ne va pas ressusciter. Et il se comporte selon sa foi. Il apprend. Il a fait lever. Et elle se lève. Et il lui donne la nourriture. La foi est dynamique. Un problème commence pour un jour, tu crois? Il fait un mois. Tu crois encore? Une maladie commence, elle s'empire, tu crois toujours. Une incompréhension commence, ça conduit à des sérieux problèmes, tu crois encore. Une promesse qui était d'une semaine, qui prend 5 ans, tu crois encore. Et quand tu craques, tu viens vers Jésus. Aide-moi à croire. Tu es ma force. Et te dit, n'aie pas peur. Crois seulement. Talita, Talita, Kumi, Kumi. Tiens-toi debout. Lève tes mains et prie le Seigneur. Prie